Alors je vous propose aujourd'hui une petite communication sur une seule chapelle de cette église des Cordeliers d'Embrun, qui vous a déjà été présentée, et j'essaierai de ne pas revenir sur ce qui a été déjà dit. C'est une chapelle qui a connu donc plusieurs campagnes de peinture murale, probablement entre le milieu du XVe siècle et le début du XVIe. Et il m'a paru assez pertinent de revenir sur l'analyse iconographique de cette chapelle, en la rapprochant des sources hagiographiques et historiques disponibles à propos des miracles d'Antoine de Padoue, et en particulier sur ses sermons que j'ai consultés pour l'occasion. Alors, je dois mentionner au départ et remercier surtout mentionner le Centro Studi Antoniani de Padoue, qui est le centre névralgique de toute étude antonienne à Padoue, mais également Giovanna Baldissin qui m'a aidé dans ces recherches. Et donc c'est ce fameux Centro Studi Antoniani qui publie l'essentiel des travaux qui paraissent aujourd'hui à propos de saint Antoine de Padoue, que ce soit son iconographie ou ses sources. Alors, les sources sont bien connues, il s'agit des fameux sermons des dimanches et des fêtes, rédigés probablement entre 1227 et 1231 en latin, et nous avons la chance d'avoir une belle traduction, bien annotée, par Valentin Strapazzon, en 2005, en 4 volumes, aux éditions du Cerf. Donc je les ai utilisés. J'ai également utilisé ici seulement l'une des nombreuses vitae du saint, qui, je rappelle, est un saint du XIIIe siècle, un saint assez récent, qui est né vers 1195 et qui est mort en 1231, canonisé l'année suivante. Et j'ai utilisé en particulier le fameux livre des miracles, compilé par le frère Arnaud de Saran, lequel est décédé en 1374. Et donc je me suis efforcé de retisser le lien entre ces différentes sources historiques, hagiographiques, et l'iconographie de cette petite chapelle, en spéculant un peu, c'est vrai, sur la possibilité qu'elles aient pu être connues, ces sources, en tout ou partie des commanditaires de ces peintures. Alors, cette analyse vise aussi à rendre son contenu spirituel aux images embrunaises d'Antoine, en tenant compte de l'évolution de son iconographie, qui est mieux connue désormais grâce aux travaux récents de Mathilde Koskas en 2007, et de Léo Andergassen en 2016, donc 2 ouvrages que j'ai utilisés aussi, en tenant compte également des diverses instrumentalisations franciscaines de ce personnage aux multiples facettes, au gré des circonstances agitées de l'histoire de l'ordre avant le Concile de Trente. Alors, dans ma première partie, je vais vous proposer une analyse iconographique un petit peu plus poussée que ce que la littérature peut offrir aujourd'hui, en commençant par le mur est de cette deuxième chapelle de l'église conventuelle d'Embrun. Donc, vous voyez ce mur est sous vos yeux. Il appartient à la campagne de peinture du milieu du XVe siècle, et il est vrai, et je rejoins tout à fait ce que nous ont présenté Marco Frattini et Simone Bonicato à propos d'un rapprochement, y compris de celle-ci, avec l'atelier dit du maître de Musernetta, étant entendu que cet atelier ne se compose pas d'une seule personne, je suis bien d'accord sur le sujet, mais de plusieurs peintres, collaborateurs, voire assistants. Mais je passe sur le sujet qui a déjà été bien traité. Alors, je vais vous présenter ces scènes de façon un petit peu méthodique, en commençant par le haut, avec une scène ici qui a été identifiée comme étant celle du miracle d'Antoine, Antoine de Padoue, préservant de la mort un enfant tombé dans l'eau bouillante. Alors en réalité, je vais vous raconter ce miracle. Il s'agit d'une femme qui a oublié son enfant dans son bain. Pourquoi l'a-t-elle oublié? Parce qu'elle est allée écouter, très empressée, les sermons de saint Antoine de Padoue. Donc, bon. Et de retour du sermon,
eh bien, ses voisins lui demandent où est son fils. Et là, elle réalise qu'elle a oublié le fils dans, ici, une marmite, mais ça n'est pas précisé dans les miracles, qui est encore sur le feu. Et donc, elle s'arrache les cheveux de colère, se griffe le visage et crie en se ruant chez elle. Et là, par miracle, elle trouve l'enfant indemne en train de jouer paisiblement dans l'eau qui est bouillante. Antoine n'intervient pas directement dans la maison, contrairement à ce qu'on peut voir sur l'image. Alors sur l'image, cette mère de famille n'est pas accompagnée de voisins, mais d'une domestique, apparemment. Vous voyez là, en vert. Ah non, je crois que je n'ai pas là. J'ai pas de pointeur. Ah si, c'est le pointeur. Donc elle est ici. La mère de famille, elle est ici, elle est agenouillée, et ses mains se tendent, à mon sens, plus que pour la prière, elles se tendent vers son enfant. Alors ce personnage est donc un enfant. Il y a Antoine ici présent qui fait un geste de bénédiction avec sa main droite et de sa main gauche touche l'avant-bras de l'enfant. Et derrière Antoine se trouve un acolyte dans la position du priant. Et encore derrière, un livre qui est probablement l'attribut principal d'Antoine, probablement un évangile. Alors, la gestuelle est intéressante chez le maître de Luzernetta, et j'attire votre attention sur ce geste-là. Je crois que j'en ai un détail un petit peu plus loin. Alors, ça, c'est le côté gauche, et voilà le côté droit. Alors, je me suis interrogé un petit peu à propos de ce geste-là, qui n'est pas du tout un geste de prière. Il me semble qu'on a là un geste de protection. Vous savez, quand on met les mains comme ça, comme autour d'une sphère, pour signifier la protection de quelqu'un. Alors je me suis demandé si ce n'était pas ce qu'on avait sous les yeux pour signifier aux spectateurs qu'Antoine avait protégé l'enfant contre, disons, les brûlures de l'eau bouillante. Je reviendrai sur cette image. Alors, au-dessous, pour continuer en descendant vers le bas et de gauche à droite, on a une scène qui est manquante, totalement manquante. Elle est sous la forme de lacune avec cette synopia apparente. Alors là, je ne suis pas arrivé à faire d'hypothèse sur la scène qui se trouve ici. Tout juste peut-on voir des lignes horizontales et verticales tracées à la synopia et pas grand-chose de plus. Bon. Donc je passe et je vais descendre d'un cran. Le registre inférieur, lui, est beaucoup plus lisible. Et d'ailleurs, il a été, je pense, bien identifié dès Clément Gardet, dans les années 70, comme étant la scène où la mule adore l'Eucharistie. Et il est vrai qu'en regardant d'un petit peu plus près cette scène-là, je parle de celle-ci, on peut encore deviner pas mal d'éléments. Alors sur la synopia, on peut voir qu'il y a ici un bâtiment qui pourrait être une église. On voit le toit à 2 rampants. On voit l'ouverture en arcade en plein centre. On voit ici un personnage qui a l'air d'être nimbé et qui pointe le doigt vers le ciel. Et puis on voit ici sur la droite de cette scène, on voit 2 personnages qui portent un chapeau à large bord. Je ne sais pas si vous les voyez. 2 chapeaux à large bord sur 2 personnages. Et 2 personnages qui semblent porter comme une baguette sur l'épaule droite. Vous voyez la baguette ici et là. Bon, alors c'est de l'archéologie que nous faisons là, mais enfin, on arrive à voir quelques petites choses. Et ici, peut-être un 3e personnage dont ce serait le 3e chapeau à bord. Et l'on peut remarquer au passage qu'il y a une différence entre ce qui avait été prévu sur la synopia et ce qui a été réalisé, et que l'on peut encore un peu déchiffrer. Alors du côté gauche, on voit ici une manche sortant d'un manteau jaune, et cette manche a une main, ce bras a une main qui a tendance à montrer sa paume vers l'avant. Et on note la couleur jaune ici. Vous voyez, donc le personnage n'apparaît pas sur la synopie. Plus à droite, on peut voir un autre personnage, toujours en jaune, ici avec un vêtement ajusté mais sans ceinture, avec des boutons, vous le voyez, et il a le même type de gestuelle avec cette main, les doigts sont réunis, la paume est tendue vers l'avant, légèrement surélevée, et devant lui au premier plan, on devine la croupe d'un animal, ce qui fait qu'on peut tout à fait consentir à identifier là le fameux miracle de la mule qui adore l'Eucharistie présentée par saint Antoine.
Alors je vais un petit peu vous la raconter, cette scène telle qu'elle est décrite dans le livre des miracles. Il s'agit d'un hérétique endurci qui doutait du Saint-Sacrement et qui demande par provocation, pure provocation, à Antoine de produire un miracle aux yeux de tous qui prouverait la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement. L'hérétique propose à Antoine de faire jeûner l'une de ses mules pendant 3 jours et de lui proposer ensuite le choix entre l'hostie et une botte de foin. Et le saint relève le défi. Au jour prévu, l'hérétique arrive avec ses compères et l'animal affamé sur la place publique, aux yeux de tous. Antoine finit de célébrer la messe dans une chapelle voisine et apporte sur la place le Saint-Sacrement pour le proposer à la mule, pendant que son maître, l'hérétique, lui offre du foin. Et bien sûr, miracle, on voit la mule plier le genou, incliner la tête devant l'hostie consacrée. Donc ça correspond un petit peu, effectivement, à ce que la synopia nous laisse entrevoir, avec ici peut-être l'église où saint Antoine vient de célébrer la messe, où il a consacré l'hostie, et ici peut-être saint Antoine lui-même qui pointerait le ciel d'une main et de l'autre exhiberait l'hostie consacrée à l'animal. Et j'avoue que cette couleur jaune assez insistante sur ces personnages aux 2 extrémités pourrait convenir à des hérétiques. Voilà. Alors bien sûr, ça reste à l'état hypothétique, mais c'est assez intéressant. Alors si nous continuons, alors voilà une autre représentation de la même scène, à peu près 50 ans plus tard. Alors si nous allons vers le milieu, nous avons un saint Antoine en pied. Son visage est assez frontal, il porte sa robe de sac grise aux amples manches, sa corde à nœuds, une hampe à main droite, ce qui est plus original dans son iconographie, un livre en main gauche, je pense que vous le voyez ici, ce livre, ici porté en main gauche, avec l'ampleur de ses manches. Il se tient debout sur un carrelage ocre rouge qui donnait des lignes de fuite incisées au préalable. Alors en bas à droite, ne se distingue pas d'ailleurs, une forme assez sombre au-dessus du carrelage que j'avoue je n'ai pas pu identifier. Alors à droite, alors voilà ce petit détail, mais je n'ai pas pu aller plus loin. Alors à droite, le miracle, là aussi bien identifié il y a déjà pas mal de temps, c'est la scène du nouveau-né qui parle. Alors elle est censée se passer à Ferrare, dans le livre des miracles, où un homme comptant parmi les grands de la cité, et de tempérament très jaloux, vient d'avoir un fils, mais il soupçonne sa femme de l'avoir fait avec quelqu'un d'autre. Il en est si ulcéré qu'il refuse tout contact avec le bébé, il ne veut pas le toucher. Saint Antoine le prend dans ses bras et lui demande de dire qui est son père. Et le nouveau-né, qui n'a que quelques jours, dans le miracle, fixe ses yeux sur le père, puisqu'il était emmailloté et non libre de ses gestes, dans le miracle, et donc de sa bouche sort une voix claire, comme celle d'un garçonnet de 10 ans, et sa voix donc désigne l'homme qu'il a en face de lui comme son véritable géniteur. Et alors le saint homme demande au père de prendre le petit dans ses bras et d'aimer sa femme comme elle le mérite. Alors l'image nous montre un petit peu autre chose, puisque l'enfant est ici nu et sans lange. En revanche, il est encore vraiment, non pas dans les bras, mais sur les mains d'Antoine. Il y a ce contact physique qui est important. Et puis toute la gestuelle qui se déroule autour. Un père qui refuse de toucher son enfant, on le voit parce qu'il a sa main gauche attachée à sa ceinture, et sur sa main droite, qui revient ici derrière, présente un objet que je n'ai pas pu identifier, faute d'avoir pu monter dans les hauteurs, qui ressemble un petit peu à un sceptre vert qu'il tiendrait dans sa main droite, peut-être le signe du pouvoir particulier, de l'éminence sociale de cet homme, comme c'est précisé dans le miracle. Alors, la gestuelle est également dans ce personnage annexe, qui est derrière Antoine de Padoue, et qui le désigne pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur l'auteur de ce miracle. De l'autre côté, on a un compagnon du père avec son épouse qui est en train d'expliquer avec ses doigts. Il y a un index pointé sur l'enfant, un index pointé sur le père, pour bien rappeler à ceux qui n'auraient pas compris que cet enfant est bien celui de cet homme.
Et puis la mère, donc, qui se révèle bien sûr une mère fidèle, est ici avec peut-être celle qui serait sa servante, comme souvent dans ces images. Et là, elle est en prière avec cette coiffure assez élaborée de Balzo. Voilà, donc il y a une certaine liberté d'interprétation par rapport au miracle tel qu'il a été écrit au XIVe siècle. Alors la scène suivante, alors vous avez ici un exemple d'un des reliefs sculptés autour de la tombe du saint à Padoue, qui ne met pas du tout, vous voyez, en avant le père ici, mais beaucoup plus la mère et sa ou ses servantes. Alors voilà ici une scène que l'on peut discuter un petit peu plus. François Hainaut l'avait rapproché du fameux miracle du cœur de l'usurier, mais à l'examen rapproché, ces dispositions ne correspondent pas aux attendus de cette scène. Antoine y est censé s'adresser à une famille en deuil, devant un mort, pour lui annoncer que son cœur a déserté sa poitrine, pour s'enfermer auprès de son trésor, conservé dans une cassette. Ici, le personnage alité est bien vivant, et personne n'est en tenue de deuil. À mon sens, cette scène pourrait plutôt se rattacher à un miracle de guérison, comme le fameux miracle où Antoine rattache un pied amputé sur une jambe. Je vous raconte ce miracle. Un jour, un jeune Padouan, nommé Leonardo, confesse au prédicateur avoir administré à sa mère un coup de pied qu'il a projeté à terre. Le saint, scandalisé, lui lance que le pied qui frappe le père ou la mère devrait être amputé sur l'instant. Leonardo, plutôt simple d'esprit, c'est mentionné, prend cette parole pour un ordre, rentre chez lui et se châtie en se coupant le pied. Apprenant cela, sa mère rentre à leur maison, découvre avec horreur son fils mutilé et se rue au couvent des franciscains où elle fait un scandale à Antoine qu'elle tient pour responsable de la mortification de son fils. Le saint tente de la calmer comme il peut et gagne avec elle leur domicile. Après avoir prié, bien sûr, il replace le pied coupé au bout de la jambe en faisant le signe de la croix et en imposant les mains plusieurs fois, immédiatement, la jambe redevient valide et le jeune homme peut se relever joyeusement. Il me semble que la coiffure du personnage alité rappelle celle du jeune garçon que nous avons vu dans la marmite bouillante, et sa main fait un petit peu le même geste d'étonnement que l'on peut voir sur les personnages du miracle de la mule. Le saint, lui, est vu de profil et il est penché plutôt, vous le voyez, vers ce qui devait être les pieds de ce patient alité. Et sa maman, derrière, ici, récite le rosaire avec celle qui est peut-être une de ses servantes, qui n'est pas mentionnée du tout dans l'article du miracle. Voilà ma proposition. Alors, on peut s'attarder aussi sur le fait qu'on a choisi à Embrun de représenter Antoine avec un acolyte qui n'est pas dans le livre des miracles, en tout cas pas dans les scènes concernées. Il porte la même tenue franciscaine que le saint, mais il a une position d'observateur extérieur à la scène qui le rapproche plutôt de celle d'un disciple. De plus, il est dépourvu d'auréole. Alors, on peut penser naturellement au principal compagnon d'Antoine, Luca Belludi, continuateur de son action, témoin des miracles posthumes du saint et déclaré bienheureux peu après sa mort. L'iconographie padoine que vous voyez ici, alors voilà Saint-Antoine et voilà Luca Belludi qui a une auréole de saint, alors qu'il n'est que bienheureux. L'iconographie padoine le représente nimbé d'or et plus âgé que son maître, alors que le disciple d'Embrun n'a pas d'auréole et semble plus jeune. Voilà, dans la même chapelle de la basilique du Saint à Padoue, voilà ici Antoine apparaissant à Luca Belludi, qui est toujours un petit peu plus âgé dans ses représentations que son maître. Alors cela pourrait être aussi un autre disciple moins connu, mais mentionné dans le livre des miracles, un certain frère Ruggiero, qui est apparemment l'un des disciples d'Antoine, notamment à l'ermitage de Campo San Piero, à la fin de sa vie.
Alors voilà une autre représentation de Luca Belludi, toujours, ça c'est l'avant-sacristie de la basilique du Santo à Padoue. Là, il n'a plus de nimbe. Passons au mur nord. Alors au mur nord, nous avons deux campagnes. Une campagne en bas à droite qui est plutôt du milieu du XVe siècle, et on y voit deux saints représentés en pied, enfin ce qu'il en reste plus exactement, qui ne sont probablement pas de la même main là, mais on a tendance à les penser à peu près contemporains, c'est-à-dire à peu près du milieu du XVe siècle. À gauche se tient un saint-évêque mitré, tenant une crosse orfévrée en main droite et lisant un livre ouvert dans sa main gauche. Alors il reste à mon sens mal identifié. Clément Gardet, repris par François Hainaut, Chantal Desvignes-Mallet, en font un saint Marius. Et après avoir un petit peu travaillé sur les inscriptions, là, vous voyez qu'il y a un espace entre le A et le R, ou ce qui est cette lettre-là, dans lequel je verrais plutôt un saint Marcius. Bon, ça reste une hypothèse, et je me suis même demandé si cela pourrait être l'abréviation, avec un tilde ayant disparu, de Marcellinus, qui est le premier évêque d'Embrun, qui viendrait illustrer les rapports étroits, bien connus, du couvent avec l'archevêque. C'est une hypothèse. J'ai également trouvé dans Marcelin Fournier la mention d'une chapelle dédiée à un saint Marcius à Seine-les-Alpes, dans un registre pris dans un registre de 1516, un registre fiscal de 1516. Bon, je n'ai pas eu le temps d'approfondir davantage, mais je ne vois pas vraiment un Marius dans l'inscription. En revanche, du côté droit, ce personnage n'a jamais été identifié, et là, les choses sont, à mon sens, assez simples. On voit assez bien ici, et notamment grâce à la fin, un Caterina Alexandria. Voilà, donc il s'agit très probablement d'une Sainte Catherine d'Alexandrie, ici représentée, et l'on sait à quel point l'association Catherine-Antoine de Padoue est fréquente, en particulier dans le milieu franciscain. Je rappelle que dans la première chapelle, un cycle de la Vita, on va dire, de Sainte Catherine est déjà représenté, et ce couple pourrait évoquer un franciscanisme savant mis au service de l'orthodoxie théologique. C'est un petit peu leur point commun, à tous les deux. Alors Clément Gardet indique que deux autres saints se tenaient en pied, en pendant, de l'autre côté de la baie, mais j'en ai plus vu trace. Alors les autres peintures de ce mur, vous voyez les différences de style avec la première Sainte Catherine, de la première chapelle. Alors juste au-dessus de ces deux personnages, la scène que vous avez pu voir déjà, peinture ajoutée des décennies plus tard, au début du XVIe probablement, mais il s'agit cette fois-ci d'une scène unique, assez proche de la scène de genre, qui s'étend de part et d'autre de la baie, et qui n'est plus découpée en registres. Au lieu de la polychromie que nous avons vue, elle est dominée par des tons gris, se rapprochant de la grisaille. On y voit à gauche un groupe de prisonniers libérés, en prière devant Saint-Antoine, lequel leur tourne le dos, il faut le dire, pour se concentrer sur une scène de naufrage de 3 embarcations prises sur un cours d'eau entre d'abruptes falaises. Une inscription latine à gauche pourrait être, alors là c'est ma proposition pour cette inscription, Cadunt ou Cedunt mare vincula, ce qui pourrait signifier les fers et la mer tombent. Ça, c'est une hypothèse, elle n'a pas été transcrite jusqu'à présent. Les fers que vous voyez là, et la mer, qui est en réalité plus un fleuve ou une rivière assez importante. Alors, les Vitae de Saint-Antoine comportent effectivement une scène importante de libération des prisonniers. On n'y lit que dans la dernière année de son existence, et pour le carême 1231 exactement, sa prédication dans la cité de Padoue, en faveur des débiteurs insolvables incarcérés, aurait conduit à leur libération. Et l'on sait de fait que la commune de Padoue a adopté à cette occasion un nouveau statut protecteur contre les abus de ces nombreux usuriers.
Le livre des miracles rapporte de nombreuses résurrections de noyés, notamment des enfants, mais il existe aussi un sauvetage de naufragés qui se rapproche de cette image. 26 hommes et femmes, sur une embarcation à rames dans la lagune de Venise, arrivent au soleil couchant à proximité de l'église San Giorgio in Alga, dans l'ouest de Venise. Une furieuse tempête se lève et les fait dériver vers des contrées inconnues sous le vent et la pluie. Effrayés par la violence des éléments, ils pleurent et crient, souhaitant que la mort vienne abréger leur calvaire. Après s'être confessés et avoir reçu l'absolution d'un prêtre qui était parmi eux, ils se mettent à invoquer saint Antoine. La tempête se calme alors, et les voilà plongés dans une épaisse obscurité jusqu'à ce qu'une lumière sorte miraculeusement du bateau et les guide sains et saufs jusqu'à une localité proche de Venise, San Marco Piccolo. La marine d'Embrun est fidèle à l'atmosphère de tempête du miracle. Les eaux sont agitées et sombres, l'horizon est noir, le ciel est nuageux et une église est là, qu'elle soit celle du départ ou celle de l'arrivée. Certes, nous ne sommes pas dans la lagune de Venise, mais plutôt sur un fleuve, peut-être la vallée de la Durance, au pied de l'église cathédrale d'Embrun et de la Tour Brune, comme le suggère François Hainaut. La scène vénitienne semble avoir été convertie aux couleurs locales afin de gagner en pertinence. Au lieu d'une embarcation unique à rames, le peintre représente 3 barques à voile et rames, des coursiers, des embarcations fluviales et de cabotage armées de drisses, d'un mât et d'une nacelle de guet non occupée en la circonstance. Et là, je remercie Philippe Rigaud pour son aide. Le seul homme debout, vous le voyez, est vêtu de blanc, ceinture à la taille, en prière en direction de saint Antoine. Il pourrait être le prêtre ayant confessé l'équipage, comme indiqué dans l'article. Peut-être l'a-t-il incité à se vouer à saint Antoine. Et il y a 3 hommes qui essaient de diriger la barque avec des rames, 2 hommes à la mer, à qui le passager arrière, au béret rouge, semble-t-il, à moins que ce soit une auréole rouge, qui lui tend une corde blanche. Aucun signe de la lumière miraculeuse qui met fin au cauchemar. Aucune femme n'est présente dans ces images. En tout cas, celle-ci. Voilà pour le mur nord, avec le détail. Vous voyez à quel point les eaux sont noires. On y a beaucoup insisté. Et ça, ce sont les barques du fond. Alors, au mur ouest, alors, la lunette est là aussi entourée d'une frise de grotesque sur un fond alternant entre le rouge, le jaune et le bleu. Il y a une colonne en faux marbre gris veiné de rouge qui la divise en 2 parties égales. Et sur la partie gauche, on voit saint Antoine en pied, livre rouge en main gauche, et qui fait le geste de bénédiction pour des malades agenouillés autour de lui. Alors, la scène est fermée sur l'arrière par un mur qui laisse apparaître en fond une ville constituée de beaux bâtiments en pierre de taille, disposant de nombreuses fenêtres, tantôt à croisées, tantôt rectangulaires, tantôt en plein cintre. Ces gens du peuple, le regard tendu vers le saint, sont 11 hommes et 4 femmes, portant un voile blanc. Du côté gauche, au premier plan, sous le regard du saint, un jeune homme occupe un espace important de la peinture en exposant son pied nu et en le désignant encore des 2 mains. Il peut s'agir d'un rappel du miracle du pied rattaché après amputation, déjà représenté sur le mur est. Derrière lui, un couple est en prière, dont l'homme a le pantalon troué au genou. Plus au fond, un homme se distingue par son riche pourpoint vert et son visage barbu, je veux parler de celui-ci, et son visage barbu, teinté de contrition, et qui a des traits assez proches, vous m'excuserez, de ceux du roi François Ier, qui est passé d'ailleurs sur place à Embrun en août 1515. Du dernier homme au fond, peut-être un hérétique, sortent 2 démons qu'Antoine vient de chasser par son intercession, qu'on les voit, oui, voilà ici, et qui s'envolent vers la ville. Les personnages qui se tiennent derrière le saint
ont le corps couvert de boutons rouges, peut-être des bubons de peste, et l'homme au premier plan, que sa barbe et ses cheveux gris placent dans la maturité, voire la vieillesse, porte un bicoquet blanc et une tunique jaune au revers blanc. Sa gestuelle, bien qu'ostensible, est malaisée à comprendre. Sa main droite est placée sur son abdomen, tandis que la gauche indique le sol. Je me suis demandé s'il voulait dire qu'il était prêt à se jeter au pied du saint pour obtenir la guérison. L'inscription au pied de l'image indique... Non, c'est pas celle-ci. Elle indique, elle a été transcrite avant moi, Egri surgunt sani. Alors, Egri vient peut-être du latin grex grecis, qui signifie le troupeau ou les troupeaux. Donc, cela pourrait signifier les troupeaux en ressortent guéris. Bon, je suis désolé, mais elle est là. Je pensais en avoir un détail ici. Ah voilà. Ouais, c'est ça. Il s'agirait donc ici d'une synthèse de plusieurs miracles de conversion des hérétiques, d'exorcisme et de guérison de malades qui sont nombreux dans le livre des miracles. Je n'ai pas relevé dans ce livre, en revanche, de scènes concernant la guérison de bêtes malades, mais d'autres chercheurs ont remarqué la tendance d'Antoine à devenir le protecteur des bêtes à partir du XVIe siècle. Je constate au passage que j'ai oublié de vous présenter les animaux. Il y a 4 brebis, il y a, donc vous les voyez ici, il y a une chèvre, il y a un bovidé, il y a un âne et il y a un cheval, avec ici probablement, certainement, le propriétaire de l'âne, sur lequel je ne manquerai pas de revenir. Je passe maintenant à ma deuxième partie, qui est plus spirituelle. Je me suis demandé quel Saint-Antoine a-t-on choisi à Embrun, et pour Serville, quelle spiritualité. Le personnage d'Antoine de Padoue, de par la polyvalence de l'homme, a offert à la postérité une multitude de potentialités iconographiques, hagiographiques, spirituelles. Le Saint-Antoine retenu pour les peintures d'Embrun, entre le milieu du XVe et le premier tiers du XVIe, n'est pas le dénonciateur des abus du clergé. Il n'est pas le fidèle successeur de saint François. On ne voit pas saint François dans ces images-là. Il n'est pas l'ermite de Monte Paolo ou de Campo San Piero. Il n'est pas le professeur de théologie à Bologne. Et il n'est pas le savant guide spirituel des sermons. S'il n'y est pas non plus un modèle de cénobitisme, la présence affirmée d'un disciple à ses côtés indique que le thème de la transmission de son enseignement, la transmission de son enseignement, voire de sa longue postérité, devait compter davantage au XVe siècle qu'après. Est-il plutôt le prédicateur itinérant? Aucune des scènes conservées ne le représente en train de prêcher au peuple sur une estrade ou de démarquer ses arguments sur les doigts. C'est le thaumaturge qui a été privilégié. Non pas le faiseur de miracles pour la haute aristocratie, il a fait un miracle pour la reine du Portugal, mais pour les gens du peuple, bourgeoisie comprise, pour la petite notabilité locale et jusqu'aux animaux domestiques. Ajoutez à cela la franche coloration locale de ces images, nous sommes induits à penser que ces peintures s'adressent aux populations de l'Embrunais. Au XVe siècle, les scènes narratives dynamiques, riches en couleurs et sans inscription, sont privilégiées. L'image de dévotion centrale du saint a pu servir de retable à un autel hypothétique, d'autant que la scène du miracle de la mule, voisine, réaffirme le dogme de la présence réelle dans l'Eucharistie. Mais dans l'ensemble, on présente aux fidèles sur ce mur est un saint agissant, à égalité de taille avec les fidèles de la notabilité locale, pénétrant dans les intérieurs domestiques, touchant les corps, pour résoudre des problèmes parfois conjugaux, la jalousie paternelle, par exemple. Antoine est présenté au XVe siècle comme une sorte de médiateur spirituel des conflits familiaux, avec une attention particulière pour les enfants. Au XVIe siècle, Antoine devient à Embrun une grande image de dévotion placée telle une statue dominante au milieu des fidèles du petit peuple, tous adultes et agenouillés,
proche mais sans contact avec lui, dans un paysage profond mais dont les tonalités flirtent avec la grisaille. Il ne s'intéresse plus à l'intimité de la population locale, mais s'universalise en captant les prières des naufragés, des captifs, des malades, des éleveurs de bétail. Notons au passage que cet élargissement du spectre le fait entrer en concurrence avec la très proche Notre-Dame d'Embrun. Je vais me dépêcher. Mais cela correspond à l'évolution générale du culte d'Antoine qui tend, à partir du XVIe, à s'émanciper des couvents franciscains pour gagner les autres églises, les confréries, les communes, la société civile. Dans les deux cas, il y a une évidente incitation à recourir à l'intercession, donc au culte de saint Antoine, qui, d'après le livre des miracles, passe par la formulation de vœux auxquels il est impératif de se tenir. Antoine, avec ses attributs d'humilité, sa tonsure, sa robe de bure, sa corde à nœuds, ses sandales aux pieds, pas toujours représentés ici, cet évangile qu'il possède pleinement, qu'il prêche aux autres et auquel il conforme son existence, inspire la confiance à tous. Il n'est pas encore le thaumaturge qui retrouve les objets perdus. Il faut relever qu'il n'est plus le marteau des hérétiques. Jamais un inquisiteur féroce ici, tout simplement un paisible exorciste, qui ramène gentiment à Dieu les brebis égarées, comme dans le miracle de la mule et bien d'autres dans son hagiographie. Les franciscains d'Embrun, pourtant encore très engagés dans la chasse aux Vaudois jusqu'aux années 1470, n'ont pas instrumentalisé l'image d'Antoine pour terroriser les hérétiques, avec la brutalité qui peut caractériser les représentations infernales dans l'espace alpin, et je pense à Digne. Donc, je me suis posé la question de la spiritualité particulière qui s'exprime ici, en l'appelant un peu rapidement spiritualité de la ceinture. On peut déceler dans ces images un parti pris d'austérité, en particulier autour de l'objet de la ceinture. Antoine et son acolyte portent naturellement leur corde à 3 nœuds. D'ailleurs, sur la première image, le pompon de la cordelière du disciple vient toucher la robe d'Antoine pour matérialiser la transmission. Les hommes et les femmes, pas les enfants, dans la mesure où leur buste est visible, portent quasiment tous une ceinture à la taille, très remontée vers la poitrine pour celle-là. Dans la scène de la marmite, la ceinture rouge de la mère, vous le voyez, est nouée dans son dos, fait un retour sur sa robe au premier plan avec un motif de quadrillage qui attire l'attention. En revanche, l'hérétique présumé derrière la mule n'a pas de ceinture à la taille de son pourpoint. Certes, cela peut être considéré comme une constante des images de cette époque, voire du costume contemporain. On peut ajouter le constat que les femmes ont toutes les cheveux réunis dans une résille couverte d'un voile blanc, la cella, ou pris dans un balzo, comme ici. Aucune n'a les cheveux détachés, comme on peut le voir à Digne ou ailleurs, à l'exception de Sainte Catherine. Portons notre regard vers les animaux. Le petit bétail semble libre, mais pas le gros. Le bovidé a un collier de corde autour du cou. L'âne a un licou et son maître, qui regarde frontalement le spectateur, lui tient la bride courte, tandis que le cheval est fermement harnaché de cuir rouge et le peintre a insisté sur son mors. Pour saint François, suivi par saint Antoine, l'âne est une allégorie du corps de l'homme, que l'âme abandonne au jour de la mort. Ailleurs, comme à Digne, je pense au vice, l'âne peut symboliser la paresse, bien sûr, ce qui revient au thème du corps non contraint, oisif et objet de tentation. Enfin, il est temps de considérer la mystérieuse frise qui surmonte toutes ces scènes. Et je ne parle pas des frises de grotesques peuplées qui ne concernent que les images les plus récentes, mais de cette ceinture de métal qui, en cernant les 4 voûtins, couronne aussi les 3 murs de la chapelle, en plus de figurer sur les ogives de la voûte, comme au premier plan d'une voûte céleste. Cette omniprésence dit à la fois l'importance de ce motif gris répété de double maillon à rosette centrale et indique qu'il a été peint après donc le début du XVIe siècle comme un élément d'harmonisation entre les différentes campagnes de peinture. La frise a même été reprise dans la première chapelle en 2 voûtins sur 4 par une autre main qui a légèrement modifié le motif en 2 maillons concentriques. La frise, vous la voyez là. Cette frise ressemble fortement à une ceinture de métal.
un cilice, comme ceux que portaient les franciscains dès le XIIIe siècle, ou bien une ceinture de chasteté. Saint Antoine évoque plusieurs fois ce thème dans ses sermons, prenant ses sources dans l'Ancien et le Nouveau Testament, la patristique et même deux auteurs païens, Aristote et peut-être Varron. Il rappelle par exemple, d'après Daniel, que le fait de serrer ses reins permet de maîtriser les œuvres de chair et que Jean parle même de serrer aux mamelles, de façon à maîtriser ainsi ses pensées. Antoine lui-même aurait guéri un fou en lui donnant sa ceinture. La ceinture est perçue comme un symbole de la mortification du corps par continence des liquides chauds issus des reins. Elle peut symboliser aussi, chaîne ou corde, la servitude envers le péché. Il est difficile de ne pas voir dans ce programme décoratif, entretenu pendant 6 ou 7 décennies, la persistance du thème de la contention du corps par la ceinture, la mortification de la chair pour rejeter le péché, célébrer la vraie Pâque, se préparer au jugement dernier et mériter le salut. Irait-on jusqu'à dire que nos frises caténaires, entre guillemets, véritables chaînes tendues entre ciel et terre, par leur superposition avec une alternance de couleurs ou leur juxtaposition avec le ciel étoilé, promeuvent cette discipline pénitentielle typiquement franciscaine qui ouvre les portes du paradis. Il n'est pas douteux que la spiritualité antonienne, dans sa rigueur, ait inspiré les spirituels dès le XIIIe siècle, les fraticelles au XIVe et les observants au XVe. La teneur de ces images complexes argumente en faveur d'un rapprochement du couvent d'Embrun avec le mouvement observant. Bien qu'il n'apparaisse pas sur la liste des couvents observants de 1527, la question a déjà été soulevée par Pierrette Paravi et il me semble que l'analyse iconologique le confirme. Il y a évidemment une cohérence entre la thématique de la soumission du corps et la spiritualité de cette confrérie de la discipline, fondée certainement des flagellants qui se mortifiaient le corps, qui fut fondée dans ce couvent, c'est bien connu, par frère Basile en 1456. L'évêque d'Embrun s'efforça de dissoudre cette confrérie de la discipline, qui semble avoir attiré des pénitents d'un certain rang, mais n'y parvint pas. Nos images témoignent du fait que ces dispositions spirituelles rigoureuses aient perduré au couvent d'Embrun. Ces pénitents célébrés dans une chapelle particulière qui, d'après Paul Guillaume, a été détruite en 1890. Et si c'était la nôtre, et que seules les images les plus violentes aient disparu? Frère Basile était un adepte de Saint Bernardin, l'un des fondateurs de l'Observance, l'un et l'autre ayant beaucoup contribué à promouvoir le culte de Saint Antoine. La figure de Saint Bernardin vient à l'esprit lorsqu'on lève les yeux vers la clé de voûte de notre chapelle. On y reconnaît le soleil flamboyant de son monogramme du Christ, avec 2 types de rayons d'or, des grands, ondulés, des petits, sur un fond bleu, tel que défini par le saint lui-même. On sait combien cet emblème était lié à sa prédication. À Padoue, un modèle de terre cuite avait été inséré sur un mur du transept de la cathédrale, spécialement pour sa venue, pour le carême 1423 ou celui de 1443, vous l'avez là à droite. On sait qu'il l'exhibait sur un petit panonceau aux foules qui venaient l'écouter, comme cela a été représenté en peinture vers 1450 dans la chapelle de Luzernetta, et précisément par le même atelier en tout ou partie que celui d'Embrun et de Digne au XVe siècle. Ce soleil flamboyant, divisé en 4 parties par la pointe de chaque voûtin, daterait plutôt du XVIe siècle et il n'est pas improbable qu'il soit une référence à la prédication du saint observant. Mais notre décor et celui des autres chapelles conservées ne portent aucune trace de la figure de saint Bernardin. Ces flammes étaient aussi de nature à illustrer la foi ardente et la prédication enflammée de saint Antoine. Le thème de la flamme et du feu est important dans ces sermons et le livre des miracles insiste sur ces, je cite, « paroles de feu », si efficaces qu'elles le font ressembler à une torche ardente. Thomas Gallus, qui a été son professeur à Versailles pendant 5 ans et lui a enseigné la hiérarchie céleste de Denis l'Aréopagite, a dit de lui qu'il brûlait d'amour intérieurement et en resplendissait extérieurement.
C'est tout naturellement que la flamme est devenue l'un des attributs de saint Antoine de Padoue dans son iconographie, sans avoir vraiment besoin de confusion avec Antoine Abbé, comme cela a été proposé. Léo Andergassen soutient que la flamme est un attribut privilégié de saint Antoine en milieu observant, pour signifier son amour du Christ, non asséché par la culture livresque. D'ailleurs, au portail central de la basilique du Santo à Padoue, les frères ont fait peindre par Andrea Mantegna, en septembre 1452, sur la lunette extérieure, une image qui associe Antoine et Bernardin autour du monogramme flamboyant. L'emblème solaire promu par le second s'accommode volontiers du premier. Je conclus justement. Excusez-moi pour la longueur un peu excessive de cette communication. Au terme de cette analyse, il est possible de faire quelques propositions déductives. L'iconographie antonienne de notre chapelle témoigne d'une connaissance assez précise des miracles opérés par le saint, peut-être même du livre des miracles lui-même, dans la mesure où il rend accessible un ensemble de scènes réparties dans plusieurs autres ouvrages hagiographiques plus ou moins diffusés. Cependant, chaque scène a été adaptée aux besoins sémiotiques de l'image et à son public, en ajoutant ou retirant des objets ou des personnages, en les dynamisant par une certaine théâtralisation, notamment gestuelle, jusqu'à la synthèse de plusieurs scènes en une dans la campagne du XVIe. Cette iconographie illustre bien l'évolution de l'image du saint entre le thaumaturge populaire et intime des Embrunais au XVe et le grand saint universel du XVIe. Du reste, cette insistance sur l'action domestique du saint est à questionner. Peut-on la rapprocher de la familiarité des franciscains avec le quotidien des fidèles de la zone embrunaise, familiarité renforcée par la fonction de confesseurs privilégiés qu'ils exercent? Peut-on en inférer leur rôle particulier par le sacrement de confession, une fois de plus, dans l'apaisement d'un climat de violence familiale, notamment envers les femmes et les enfants? En outre, l'iconographie de la chapelle Saint-Antoine du couvent des Cordeliers d'Embrun semble confirmer l'adhésion des frères au mouvement observant de l'ordre. Nos images gardent la trace de ce que j'ai appelé un peu vite une spiritualité de la ceinture, mais qui est davantage celle de la contention des corps, de la mortification pénitentielle. Elle trouve un écho dans l'insistance sur la passion du Christ qui s'exprime dans deux autres chapelles de l'Église. Pourtant, nous avons constaté la délicatesse du traitement de ce thème, comme si l'on avait voulu respecter la tendresse franciscaine propre à Antoine, malgré l'exhortation à la violence contre la chair, ce qui est un paradoxe que le style doux du maître de Luzzanetta sert avantageusement. Cette analyse nous incite à préciser les datations des diverses campagnes et à avancer les dates proposées par François Hainaut, Chantal Desvignes-Mallet eux-mêmes. La première campagne pourrait être à peu près contemporaine de la fondation de la Confrérie des Pénitents, 1456, mettons les années 1450 ou 60, 2 décennies qui voient probablement aussi la réalisation des peintures de Notre-Dame-du-Bourg à Digne. Un second atelier a pu réaliser les portraits de Saint Martius et Sainte Catherine d'Alexandrie sur l'initiative ponctuelle d'un commanditaire extérieur au couvent, parce que Catherine n'est pas voilée. La seconde campagne se situerait plutôt, selon moi, au début du règne de François Ier, soit dans les décennies 1510-1520, avant le Concile de Trente et les exubérances de la Contre-Réforme. Je vous remercie pour votre patience.